Les retraites. François Bayrou a donné une conférence de presse il y a quelques instants. On l'a suivi en direct sur CNews. Il a annoncé un certain nombre d'avancées. Il faut dire que les négociations se poursuivent. Il repousse la date butoir. Il a raison, si on peut parvenir à un accord. Écoutez ce qu'il a dit notamment sur les avancées concernant les femmes ayant eu des enfants. Tous les participants se sont accordés pour améliorer sensiblement et immédiatement les retraites des femmes, le droit à la retraite des femmes ayant eu des enfants. Au lieu de la référence aux 25 meilleures années pour calculer la pension de retraite, pour les femmes ayant eu un enfant, on gagne une année, la référence étant ramenée à 24 ans, et pour celles en ayant eu 2 ou davantage, 2 années en ramenant cette référence à 23 ans. Ils ont de la même manière accepté une meilleure prise en compte des trimestres liés à la maternité pour un départ anticipé au titre des carrières longues, gagnant ainsi 2 trimestres au titre de la maternité. François Bayrou est à la manœuvre, Gauthier Lebret. Il veut aboutir absolument à un accord, en fait. Ce conclave, c'est de l'enfumage depuis le départ et ça a arrangé à la fois le Premier ministre et le Parti socialiste. Le Premier ministre pour gagner du temps et ne pas être censuré par le PS, montrant que ce n'était pas que le RN qui tenait entre ses mains sa survie politique, et le PS pour s'émanciper de la France insoumise. Olivier Faure en avait besoin avant son congrès où il a été réélu pour montrer à sa base, regardez, je ne suis pas un simple affidé à LFI. Maintenant qu'Olivier Faure a été réélu à la tête du PS, il peut retourner tranquillement sous le joug de Jean-Luc Mélenchon, puisque visiblement c'est là qu'il se sent le mieux. Et donc il dépose une motion de censure avec évidemment son groupe du Parti socialiste. Mais la question de la survie politique de François Bayrou ne se fera pas sur les retraites. Le RN a annoncé ne pas voter cette motion de censure du PS. Donc là, en revanche, il se réserve pour l'automne. Exactement, ça sera sur le budget. Le RN censurera peut-être François Bayrou à l'automne prochain, au moment du budget, qui était évidemment, qui avait déjà sonné le glas de Michel Barnier. Mais Marine Le Pen, je vous rappelle que, étant donné qu'elle est inéligible avec exécution provisoire, le jour où elle ordonne à son groupe de censurer, elle prend le risque ensuite d'une nouvelle dissolution. C'est pas automatique. On peut juste changer de Premier ministre. Évidemment que c'est pas automatique. Elle prend un risque. C'est pour ça que je dis elle prend un risque. Et si évidemment nouvelle dissolution il y a, elle perd tout, elle a déjà perdu un poste de conseiller régional. Donc voilà, mais la question des retraites ne fera pas tomber François Bayrou. Donc là, il veut sauver la face en disant que le conclave n'était pas juste pour gagner du temps, c'était pour aboutir à telle ou telle mesure. La vérité, ce n'était fait que pour gagner du temps. On peut lui faire le crédit, François Pupponi, d'avoir ce dossier-là à cœur. Il travaille dessus depuis longtemps, il connaît bien les partenaires sociaux. Il est presque à un accord. Presque, à quelques jours. S'il y arrive, ça sera un bon point pour lui. Il ne va pas tomber sur la retraite tout de suite, mais il peut tomber sur les retraites à l'automne. Puisqu'il a proposé, il a dit qu'il y aurait une loi intégrée à la loi de financement de la sécurité sociale qui reprendrait les accords trouvés entre les partenaires. Si c'est le cas, et qu'on le censure sur le budget, alors les députés de gauche prendraient la responsabilité de ne pas respecter cet accord. Donc il joue intelligemment, il va avoir un accord, je suis convaincu, dans les jours qui viennent. Il a gagné un peu de sursis jusqu'à l'automne et après on verra. Alors écoutons juste ce qu'il a dit à propos du Parti socialiste. Il ne peut pas imaginer que les socialistes, le parti de François Mitterrand, votent la censure. Écoutez François Bayrou. Quand on a les organisations syndicales, et celles que j'ai nommées sont des organisations syndicales de premier plan, toutes ne sont pas là. Mais disons tous ceux qui participent au réformisme. Je n'imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard, par exemple, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, puissent considérer que c'est objet de censure. Voilà, ils ont déjà voté la censure. Ils sont tombés Barnier. Et puis ils ont déposé une motion maintenant. Oui, c'est la leur. Ils vont voter leur propre motion de censure. Il leur reste un peu cette cohérence-là quand même. Enfin, j'espère pour eux. Et puis ça fait bien longtemps que le Parti socialiste d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de Jacques Delors. Et François Bayrou le sait pertinemment. Il travaille au quotidien. Il les voit, les socialistes d'aujourd'hui. Les socialistes d'aujourd'hui. C'est sa fibre à lui, Delors. Les socialistes d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de totalement anachronique. Ou alors, je pense qu'il essaye de les convaincre.
devenu le PS de Jean-Luc C'est Mélenchon. trop tard, comme disait Gauthier Lebret. Ils ont dit qu'ils allaient voter cette motion de censure. À la suite de ce que vient de dire François Bayrou, ils vont pas dire ah bah non, attention, on va fâcher Jacques Delors. On a été tellement convaincus par François Bayrou qu'on va pas le faire. Sarah Salman. Non, justement, c'est cocasse. Enfin, vu le discours qui a été un peu inaudible, je pense, pour l'ensemble des Français, je pense pas que ça a été très convaincant non plus pour le PS. Bon, non, mais Michel Rocard, je l'ai bien connu. J'ai habité Conflans-Sainte-Honorine, vous voyez, donc il a fait des... Donc vous habitez Conflans-Sainte-Honorine. J'ai habité Conflans-Sainte-Honorine. D'accord. Très bien, Patrick. Et sur le fond? Et sur le fond, plus maintenant. Sur le fond, n'oublions pas que Michel Rocard était le champion du 49-3 tout de même. Hein, c'est quelqu'un qui l'a utilisé. Le recordman, oui. C'est le recordman. Il n'avait pas de majorité non plus. Donc pour faire adopter ses projets, il a utilisé le 49-3. Dans ce que veut dire François Bayrou, c'est effectivement un signe. Jacques Delors, Michel Rocard, c'était le Parti socialiste modéré. C'était l'aile modérée du Parti socialiste. Il ne fait pas référence à François Mitterrand, qui lui disait quand on est dans l'opposition, on reste dans l'opposition et on fait ce qu'il faut. En d'autres termes, je pense que François Mitterrand n'aurait pas hésité à voter la motion de censure dans ses cercles. Aujourd'hui se rend encore de Rocard et de... Et c'est bien dommage, c'est la difficulté aujourd'hui. Éric Nolot, exactement. Que techniquement les choses soient très claires. Ce qui a été exposé, qui est très compliqué, très complexe, très technique, est-ce qu'on repart à zéro si M. Bayrou tombe à l'automne sur la question du budget? Évidemment. C'est ça qu'il faut quand même rappeler. C'est-à-dire que cette méthode, qui est déjà illisible... Non mais là, on n'est pas sur le budget, on est sur les retraites. Mais on n'en parlera plus. Si Bayrou tombe, le conclave, tout ça, c'est terminé. C'est ce que je dis. Donc là, il y a quand même un problème de la prise de décision sur des sujets qu'on nous présente comme cruciaux et qu'ils sont. Mais le but n'a jamais été de prendre une décision avec ce conclave. Le but n'a jamais été de prendre une décision. Le but était de gagner du temps et de faire plus de jours à Matignon que Michel Barnier. Ça a fonctionné. Et le PS avait aussi besoin de gagner du temps, donc ils ont trouvé ce deal. En Allemagne, on en est à 68 ans, 67, 68 ans. En Italie, aux Pays-Bas, on va bientôt passer à 70 ans. Je crois qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Oui, bien sûr. Et sérieux, c'est cela. Bon, il faut qu'on arrête. Je crois que c'est Louis de Ragnel qui le disait. On fait moins d'enfants et on vit plus longtemps. Voilà, à un moment donné, il faut accepter de partir plus tard à la retraite, en prenant en compte la pénibilité, effectivement. Ou alors, on passera à un système de capitalisation de la retraite. Chacun pourra partir quand il voudra, à condition qu'on aura capitalisé. Ça crispe tout le monde. C'est une solution, mais ça crispe absolument tout le monde. La capitalisation. On est dans un pays qui est d'un archaïsme, mais franchement, qui est totalement dingue sur ce sujet. C'est-à-dire que dans tous les autres pays européens, ça s'est plutôt passé intelligemment, de manière assez simple. Et là, tout le monde a des totems, tout le monde est riche des espèces de principes qui sont très éloignés de la réalité du travail. Qu'il y ait des histoires des vrais sujets de pénibilité, tout, évidemment, il faut les prendre en compte. Mais globalement, vous avez davantage des postures politiques à chaque fois de la part de certaines personnes qui sont tout le temps... Non, mais on a vraiment l'impression qu'on est en train de basculer dans une société épouvantable si on travaille 6 mois de plus. Non, mais faut quand même voir, regardez, l'histoire quand même de la réforme des retraites depuis la première élection d'Emmanuel Macron. Vous avez eu Jean-Paul Delevoye qui était le haut commissaire aux retraites. Ensuite, ça n'a pas marché. Non, il était même pas au commissaire, il était à l'extérieur du gouvernement. Il est chargé de faire les consultations, ça marche pas. Ensuite, Édouard Philippe consulte matin, midi et soir toutes les organisations syndicales. Ça fonctionne toujours pas. Jean-Paul Delevoye est finalement nommé à l'intérieur du gouvernement pour porter la réforme des retraites. Il part. Il y a son successeur qui est nommé pour... Enfin, bref, c'est un feuilleton interminable. Non, mais tout ça pour dire que... Non, mais Laurence, sur la question des retraites, ça a beaucoup trop traîné. On s'est déjà tout dit. On a déjà beaucoup trop de choses. Maintenant, il faut agir et prendre le risque. Il n'y a pas de majorité. Oui, non, mais alors, je suis d'accord avec vous, mais il faut tenter des choses. Le problème, c'est que maintenant... Il faut laisser la loi comme elle est. Voilà, c'est impossible. C'est fait, elle est passée. Donc 64 ans et ça ne changera pas. Il faut arrêter de mentir aux gens. On ne va pas partir à la retraite avant 64 ans alors qu'on fait moins d'enfants et qu'on vit plus longtemps. Ça n'a aucun sens. Mais la loi d'aujourd'hui, elle est déjà périmée pour les enjeux d'aujourd'hui. Donc il faut déjà réfléchir à une nouvelle loi de réforme des retraites. Alors je sais que ça fait bondir tout le monde, mais il faut évidemment aller beaucoup plus loin et évidemment qu'on va devoir travailler plus. Non mais dans quel pays on peut vivre plus longtemps, cotiser moins en partant plutôt et faire moins d'enfants et faire moins d'enfants. Oui, avec moins d'enfants. En 1960, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,2, je crois. C'est un principe mathématique qui est assez simple à comprendre. Ne tapez pas sur la table, oui, parce que c'est pas bon pour les oreilles de nos auditeurs. Gauthier, le mot de la fin. Je suis d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a une forme d'irresponsabilité chez tous ceux qui essayent de faire croire aux Français qu'on pourrait revenir à la retraite à 62 ans, à 60 ans et pourquoi pas à 58 ans. Ce n'est pas possible mathématiquement. Vous faites beaucoup moins d'enfants. La démographie française est en berne. Elle n'a même jamais été aussi basse depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et de l'autre côté, les Français vivent plus longtemps. C'est heureux, c'est le progrès de
la science et de la médecine. Donc comment vous faites avec moins d'enfants et avec des gens dont il faut payer la retraite plus longtemps ? Vous devez augmenter, c'est automatique, l'âge légal de départ. Alors je suis d'accord avec Patrick Martin-Genier, évidemment, il faut prendre en compte la pénibilité. Vous n'allez pas laisser un ramoneur dans les cheminées jusqu'à 64 ans ou je sais pas, quelqu'un qui refait des toits en équilibre sur un toit jusqu'à 64 ans, mais la réalité est celle-ci. Et tous ceux qui disent l'inverse, je suis désolé de le dire, mentent aux